Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et nouvel unboxing, le jeu Cora, le 7ème de la gamme Yellow Expert. On déballe ça tout de suite. Donc voici la boîte. Alors la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'elle est légèrement bombée. A priori, elle est quand même pas mal pleine, donc on va voir tout de suite. Donc je pense pas qu'il y ait de raison de s'inquiéter sur l'état de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais on va vérifier ça tout de suite. Alors déjà, la première chose qu'on peut noter, c'est que sur la gamme donc Yellow Expert est noté en bas. Alors je crois pas qu'il l'ait fait sur tous leurs jeux, mais là en tout cas c'est le cas. Bon, évidemment le nombre de joueurs, la durée de la partie et l'âge, mais aussi les points forts a priori de ce qui a dû être, cité parmi certains testeurs ou blogueurs ou d'autres sites internet. Donc là par exemple on voit une citation de Monsieur Guillaume, donc de Trick Track, et ici donc Titiana de Girl.game, donc ça bon, qu'on connaît bien sur Instagram. Donc là on a certaines citations, c'est plutôt assez cool en fait à rajouter ça derrière. Donc évidemment il y a des citations positives là-dessus, on n'est pas fou, mais c'est toujours sympa de voir qu'il y a des références à certaines personnalités du jeu de société. Donc première chose, on a une règle de jeu, comme d'habitude. Donc il fait, allez c'est du A4, qui fait 16 pages, voilà. C'est pas énorme. Ensuite, on a pas mal de petites planches de punchboard. Donc, ici, on a des petits picots à retirer, voilà. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Si on voit la taille de ma main. C'est pas la taille de ma main. Voilà. Spart ici. Ça, je vais le retirer. Idem. Voilà. À quoi ça ressemble. Alors j'aime bien prendre la liste du matériel pour avoir le nom exact de tout ce que je déballe. Donc, non, il n'y a pas, donc on va faire sans. Tant pis. Alors voici le reste des punchboards, donc qui concernent les civilisations, hein, vous l'aurez compris. Ça. Voilà. Ici, concernant Athènes. Voilà, bon, je ne vais pas vous tous les détacher. Hein. Olympie et Milet. Voilà à quoi ça ressemble. Hop, et enfin Argos, ici. Ensuite, on a les pièces, donc 5 qui est une valeur de 5 pour les dorés, une valeur de 1 pour les argentés. Vous allez les retrouver ici. Voilà. Voilà. Ensuite, on a des tuiles de nouveau. Donc, on a 2 punchboards entières, enfin pleines de tuiles, pardon. Voilà la taille des tuiles, vous voyez. Ici, à quoi ça ressemble? J'en ai une qui s'est fait la malle. La même chose ici. Donc pareil, hein, les mêmes tuiles. Hein. Voilà. Ensuite, on a des jetons de couleurs et des symboles différents. Voilà à quoi ça ressemble. Ici, des petits parchemins et d'autres types de jetons. Recto verso, hein, c'est la même chose. Ici, on a donc un plateau. Là. Voilà. Le dos est noir, donc toujours pareil. C'est un petit peu dommage d'avoir un dos noir. Toujours sympa de retrouver un peu quelque chose en rapport avec le thème. C'est pas très grave. Donc ça doit être les plateaux de joueurs, donc des plateaux double couche. Ça, pour ceux qui sont intéressés au jeu, vous avez forcément vu. Donc hein, tout ce qui rentre dedans. Ici, donc, vous devez avoir ces grandes tuiles là qui rentrent directement dedans, voilà. Donc ça c'est super sympa, toujours les plateaux double couche pour tenir tous les éléments. Voilà, et voilà, vous en avez 4, donc avec 4 couleurs différentes, mais introduites de manière assez subtile. Donc on a du marron ici, du vert, orange et du bleu. Avec un dos qui correspond un peu mieux à ce que j'aime, éviter les dos noirs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tout ce qui est
Jetons en bois, donc le traditionnel sachet de silice, ils sont imprimés. Enfin, il y a un motif dessus. Donc là on a ceux-là qui doivent rentrer, ouais, ça rentre directement dans les plateaux. Voilà, donc vous en avez un par joueur. Donc je vous ai dit marron tout à l'heure, mais a priori ils considèrent ça plus comme du noir. Voilà, et vous avez l'équivalent, je vais tous vous les sortir, il n'y en a pas non plus énormément. Vous avez l'équivalent de tout ça pour toutes les couleurs. Ah, ceux-là ils sont collés. Ça va. Ils sont un petit peu fendus aussi. Si vous voyez ça. Voilà ce qu'on a. Donc ça doit rentrer directement sur ces plateaux. Hop, dans le bon sens. Donc voilà, le bleu, bah, j'imagine qu'il doit aller là-dedans. Donc petit aparté, on va voir. Dedans, il y a tous les rangements. Alors j'imagine que là, ça va être pour les tuiles qu'on a vues au tout début, donc celle-ci. Après, bon, bah, vous devez avoir des rangements pour les cartes ici. Donc là, ça doit être les parchemins qu'on a vus tout à l'heure, des jetons. Enfin, donc on voit qu'il y a quand même des rangements qui sont prévus. Est-ce que tout va rentrer? Je ne sais pas. Là, ça va être les cartes. Donc comme on voit que c'est à fleurs, bon, j'imagine que les cartes slivées, du coup, on peut oublier si jamais on avait l'idée de les ranger directement dans la boîte. Et puis voilà, et puis ça doit rentrer donc directement là-dedans. Voilà. C'est pas mal pensé. À première vue, c'est pas mal pensé. Donc le reste des jetons. Donc ces petits triangles-là qui doivent rentrer directement dans les planches de civilisation, dans les picots qu'on a retirés. Donc là-dedans. Voilà. Et avec, vous avez toute une série de jetons supplémentaires, hein, donc de couleurs des couleurs correspondant au plateau, à celle des plateaux. Donc là, vous avez des cylindres un peu plus grands, donc qui, eux, cette fois-ci, doivent rentrer, voilà, doivent rentrer directement là-dedans. Donc des marqueurs, hein, toutes sortes de marqueurs. Ensuite, on a 4 sets de 3D. Donc c'est des là, donc des dés classiques. Hein. Et des 6 classiques, mais forcément correspondent aux couleurs des civilisations. Donc là, bon, bah, je vous montre rapidement. Ils sont légèrement translucides, alors j'ai pas pris la meilleure couleur pour vous les montrer. On va prendre plutôt les... Alors ceux qui doivent correspondre au bleu, ils sont un peu gris. Hein. Voilà. Voilà. Et donc, bah, vous avez orange et couleur vert d'eau. Ensuite, donc, le paquet de cartes qu'on va déballer tout de suite. Là. Voilà. Ce que vous avez. Très jolies illustrations. Les cartes sont d'épaisseur normale, on va dire. Donc s'il y a besoin de mélanger régulièrement et vous n'aimez pas avoir des cartes qui collent ou des cartes qui se cornent, forcément les sleeves, vous allez devoir y passer. Comme je vous ai dit, par contre, attention, l'insert initial, je ne pense pas qui va permettre de ranger les cartes slivées. Voilà. Ok. Le verso, je vous montre, hein, mais c'est exactement le même partout. Donc là, ça rentre parfaitement là-dedans. Et enfin, le dernier jeu de cartes, qui sont des cartes taille tarot. Voilà. Et on arrive au bout. Donc pareil, hein, ces cartes, elles sont de la même épaisseur que les autres, hein, donc vous voyez que c'est pas très épais, mais bon, si vous prenez soin de vos jeux, il ne va pas y avoir de problème. Voilà, donc là j'ai volontairement tout dépunché pour pouvoir tout ranger dans l'insert d'origine. Donc dans des emplacements, alors il y avait des inscriptions en bas, je les ai pas respectées parce que là ils inscrivaient il était inscrit de mettre les pièces directement ici, donc moi je les mets pas en vrac, hein, je les sépare. Donc pareil ici, hein, il est indiqué de mettre ces jetons là, mais je les sépare par des sachets. Voilà, ici j'ai laissé les pions en bois avec en dessous les parchemins. Et ici d'autres pions que j'ai détachés. Donc bon, ce sera juste pour voir si on peut ranger ce jeu à la verticale. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, dont moi, je fais partie, qui aiment bien ranger ces jeux, enfin qui ont une ludothèque rangée à la verticale. Donc on va vérifier tout de suite en mettant le tout, est-ce que ça tient?
Alors par contre, il va être obligé de le ranger donc dans le, entre guillemets, le bon sens, hein, donc dans cette verticale là, parce que sinon les tuiles du haut elles vont pas tenir. Voilà, on secoue un petit peu, on va voir, même si a priori ça bouge pas trop dans votre ludothèque, pas à ce point là. Voilà, alors, hop, donc les tuiles ici elles ont bougé un peu, mais bon, comme je vous ai dit, je les secoué. Les pièces là elles ont bougé. Ok, bon. Donc si vous secouez, ça bouge. Pas mal. Ah bah, toutes les cartes elles sont parties. Bon bah, comme ça c'est vite vu. Toutes les cartes sont parties. Je vais les remettre à leur place. Donc tout est à sa place. On va refaire l'essai mais sans secouer cette fois-ci, juste en posant à la verticale. Donc on suppose que votre jeu, vous avez fini d'y jouer, vous allez le rangez dans votre ludothèque, vous le reprenez pour le ressortir, et attention, et ça se balade. Donc voilà, il faudra des sachets. Ça va se terminer en sachet. Remarque, je laisse jamais mes jeux comme ça. Ça se balade, mais pas trop quand même, hein. Il y a juste quelques pièces qui sont tombées là, sinon le reste est plutôt resté à sa place. Et voilà donc tout ce qu'il fallait voir de la boîte de Cora, l'apogée d'un empire, donc édité, je vous le rappelle, par Yellow Expert. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo et à me dire surtout si vous seriez intéressé par avoir une vidéo règle de ce jeu. Je sais qu'il doit en exister, mais là actuellement je suis en train de chercher un jeu sur lequel je souhaiterais me poser. Donc pour faire des vidéos règles, si vous avez vu celles que je fais, elles sont scrupuleusement liées au livret de règles. Donc je respecte le livret de règles du début à la fin en faisant des illustrations avec des exemples. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait ou si vous avez un autre jeu que vous aimeriez voir en vidéo règle, parce que tous les jeux ne sont pas en vidéo. Donc ça peut me permettre moi de m'orienter vers tel ou tel sujet. Donc n'hésitez pas à me dire, et puis sur ce, je vous dis à très bientôt.